Podcast. Salut, c'est Pomme de Podcut et je suis là cette semaine pour vous parler d'un de mes films préférés, Bolbert de Pedro Almodóvar. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne sais pas et que je devrais savoir. Beaucoup. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vue. Elle t'est pas apparue à toi? Non. Et à toi? À moi non plus. Maman, il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse, hein? Me teindre ses cheveux blancs. Puisqu'on a une famille pauvre, on va vivre comme des pauvres, voilà! Paola, raccroche ce téléphone immédiatement! Agustina a un cancer. Oui. Vous avez un cancer, Agustina. Merci d'applaudir bien fort, Agustina. J'étais en train de lui raconter que mon fils était encore menacé d'expulsion. Vous imaginez? Il a crevé les pneus du curé qui fait le catéchisme. Quelle odeur de paix là-dedans. C'est comme si maman venait de lâcher des caisses à tout va. Vous sentez pas? On se le fume à trois? Non. C'est de la bonne herbe. J'en prends soin de ma Marie-Jeanne. Non. J'étais aveugle avec ton père. Et il m'a bien eu. Il m'a fait porter les cornes jusqu'au dernier jour, figure-toi. Il va nous apparaître? J'espère que non. Bah, si c'est pas pour te brouter le minou, alors pourquoi t'as besoin de moi? Pour m'accompagner à la rivière, creuser une tranchée et enterrer le congèle sans poser de questions. Jésus-Marie-Joseph! Elle est où, la Russe? La Russe, c'est qui ça? Une aide qui me donne un coup de main. Fais pas de bruit, reste planqué, ma mère est là. Quel malheur. Une fille qui rejette sa mère. Con la frente marchita, la nieve del tiempo latearon mi ser. Je vous ai mis la bande-annonce en français, mais pour moi, Almodóvar se regarde en espagnol. Et c'est vraiment pas par snobisme, parce que je ne parle absolument pas cette langue, et sans les sous-titres, je ne suis absolument rien. Mais je trouve que la musicalité de l'espagnol fait passer des émotions un peu molles en français. Mais qu'importe votre langue de visionnage, le plus important, c'est de voir ce film. Alors de quoi ça parle ? La bande-annonce est un peu foutraque. Je n'ai pas l'impression qu'elle apporte beaucoup de renseignements sur l'histoire, mais vous aurez tout de même peut-être remarqué qu'il n'y a aucune voix d'homme. Et c'est aussi le cas dans le film. Ou presque. 99% des scènes sont féminines. Les rares hommes présents sont soit morts, soit bientôt morts, soit presque partis, soit de passage. À partir de maintenant, je vous prie pour les hispanophones de m'excuser sur les prononciations que je vais sûrement foirer. Comme à chaque fois que je dois faire des prononciations pas en français de toute façon, mais vraiment désolé. Donc, l'action se situe entre un quartier ouvrier de Madrid et un petit village de la Mancha et tourne autour de Raimunda, magnifiquement interprétée par Penélope Cruz, de Paula, sa fille, de Solé, sa sœur, d'Irénée, sa mère, et d'Agustina, une amie d'enfance. On croise aussi une autre Paula, la grande-tante de Raimunda et Solé, et puis il y a aussi les voisines de Raimunda. Nos héroïnes ont toutes été à un moment ou à un autre déçues, trompées, meurtries par un homme qui leur était cher. D'ailleurs, le fil rouge de l'histoire, c'est l'inceste. On a là un groupe de femmes fortes comme Almodóvar sait les écrire et les filmer, elles se battent pour survivre et y arrivent plutôt bien au final. Et si le réalisateur est excellent, il n'est rien sans ses actrices. Et là, on est servi. Outre Penélope Cruz, Carmen Maura et Chus Lampreabe que l'on retrouve dans de nombreux films d'Almodóvar, Lola Dueñas, Blanca Portillo et Johanna Cobo forment un casting de luxe. Elles ont d'ailleurs reçu un prix collectif d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2006. Le film, quant à lui, a reçu le prix du scénario dans ce même festival, et de toute façon, des prix et des nominations, il en a eu toute une palanquée cette année-là. Et puis il y a la musique, composée par un autre habitué des films d'Almodóvar, Alberto Iglesias. Mais surtout, il y a la chanson, celle qui donne son titre au film, Bolbert, qui veut dire revenir. C'est un tango argenté à l'origine nostalgique qui parle de l'exil, mais dans le film, c'est un flamenco interprété par Estrella Morente qui prête sa voix à Penélope Cruz. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con
con su pálido reflejo, juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Eh ben moi, ce passage, il me retourne un peu le ventre à chaque fois. La première fois que j'ai vu ce film, c'était au cinéma, j'avais 22 ans. Et je pense que ça ne m'était pas arrivé souvent de voir des films avec des castings quasiment 100% féminins, et je suis sûre que ça a contribué à mon coup de foudre pour ce film. Malgré le trop classique « une femme forte est une femme qui a souffert », je ne suis pas ressortie de là avec l'impression que c'était vraiment ça le propos du film. Et hop, là, les trois du fond, là, qui sont en train de partir, je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas un film pour meufs, pour autant. Alors déjà, parce que de manière générale, c'est une classification qui n'a aucun sens, mais surtout parce que ces femmes, ce sont des femmes de la vie de tous les jours, de celles qu'on côtoie au quotidien. Il n'y a malheureusement pas grand-chose d'extraordinaire dans ce qui leur arrive. Et croyez-moi, j'ai des excellents amis hommes qui ont beaucoup aimé ce film. Alors avant de vous quitter, pour que vous puissiez aller voir ce chef-d'œuvre et me donner ensuite votre avis dessus, un petit point plateforme de visionnage s'impose. J'ai vu ce film sur une plateforme que je ne connaissais pas avant. Elle s'appelle Mubi, M-U-B-I, et elle est plutôt spécialisée dans les films d'auteur. Au moment où moi j'ai pris mon abonnement, c'était début janvier, il y avait une offre à 1 € par mois pendant 3 mois. Par contre, au moment où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas du tout ce qui est proposé, puisque c'est dans le futur par rapport à quand j'enregistre. Bon, je vous laisse là. Rendez-vous lundi prochain pour un autre film recommandé par quelqu'un d'autre, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une reco peut-être plus récente, mais vraiment, je vous promets rien. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes, et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!